Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va passer 48 heures ensemble sans réseaux sociaux. J'avais vraiment envie d'essayer de passer un week-end sans trop utiliser mon téléphone parce que c'est un peu l'objectif de 2026 et même fin 2025 c'était un peu ce que j'avais envie de vivre le moment présent, de déconnecter, de me recentrer sur moi-même. Et là du coup depuis le début d'année j'essaye de réduire mon temps d'écran, donc là c'était majoritairement sur le soir. J'essayais à partir d'une certaine heure quand j'avais fini de travailler de poser mon téléphone et juste de profiter de ma soirée, et franchement c'était très agréable, mais mon temps d'écran était encore beaucoup trop élevé sur la journée et notamment aussi les week-ends. Le soleil est de retour sur Bordeaux, donc je me suis dit que c'était vraiment le moment parfait pour arrêter de passer mon temps à scroller, à procrastiner. Je me suis fixé quelques règles pour que ça soit réalisable parce que je travaille à mon compte, je suis freelance dans le marketing et la com, du coup j'ai des clients et je m'occupe de leurs réseaux sociaux. Donc vous imaginez bien que comme mon téléphone c'est mon outil de travail et que les réseaux sociaux c'est littéralement mon travail, je ne peux pas non plus ne pas du tout utiliser mon téléphone. Le but c'est pas de l'enfermer ou mettre d'application, c'est vraiment d'essayer de l'auto-gérer. Donc la première règle c'est que mon téléphone n'a le droit d'être qu'un téléphone. Donc j'ai le droit de passer des appels, de recevoir des appels, d'envoyer des messages WhatsApp à ma famille ou de répondre aux messages qu'on m'envoie pour pouvoir communiquer avec mes proches. La deuxième règle c'est que je n'ai pas le droit de scroller sur les réseaux sociaux. La troisième règle c'est d'arrêter de prendre mon téléphone toutes les secondes dès qu'il y a un moment de pause, dès qu'il y a un moment d'ennui. La dernière règle du coup ça concerne mon travail, j'ai le droit de répondre à mes clients, de faire du montage sur mon téléphone, de poster sur leurs réseaux sociaux parce que ça fait partie de mon travail et du coup je les décomptabiliserai de mon temps d'écran. Mais c'est vraiment les 4 règles que je me suis fixées pour que ça soit le plus réalisable possible, et l'objectif c'est de voir comment se passe ce week-end, comment je vais m'occuper, est-ce que je vois un changement sur le fait de ne pas être tout le temps sur mon téléphone et de voir si je peux réussir à l'appliquer par la suite. Et du coup j'ai aussi embarqué mon copain dans toute cette histoire de sans téléphone, et parce qu'on s'est dit que ça pouvait être marrant de voir lequel de nous deux réussit le mieux. Donc voilà, on va passer ces 48 prochaines heures ensemble à essayer de ne pas scroller et de ne pas utiliser les réseaux sociaux, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello, on est du coup samedi matin, il est 8h40 il me semble. Je me suis réveillée je pense vers 8h après. Je suis restée un peu dans le lit, mais déjà pour comparer, en général du coup quand je me réveille comme ça tôt et que je vois que j'aurais pu rester un peu plus longtemps dans le lit ou dormir un petit peu plus, j'ai tendance à prendre mon tel et à rester du coup dans mon lit avec mon tel en attendant que mon copain ou que mon chat se réveille. Et là en fait, sans téléphone, il faisait noir, je suis pas restée non plus très longtemps. J'ai plus le temps de me réveiller, donc je me suis dit à l'écho, je me lève parce que j'ai pas scrollé du coup dès le matin. Même si je tiens à préciser quand même que le matin, en semaine, j'essaye au max de pas prendre mon téléphone au réveil et j'y arrive on va dire à 90%. Le week-end c'est plus compliqué parce que j'ai des fois un peu du mal à me lever quand je sais qu'il est vraiment très tôt et que j'aurais pu dormir un peu plus. J'ai 3 trucs, un peu de tâches, travail on va dire à faire dans le week-end que j'aimerais bien faire du coup ce matin sur le temps que je gagne à pas être sur mon téléphone. Le premier c'est qu'il faut que je finisse le montage de 2 réels. Ça va pas me prendre beaucoup de temps mais je veux le terminer parce que je l'ai trop en tête et que depuis que je voulais le finir hier soir, mais comme j'ai fini de bosser assez tard, j'ai pas réussi à m'y remettre. Ensuite il faut que je fasse une commande de bijoux. Donc ça c'est la partie un peu plus cool créa. Et ensuite il faut que je termine de monter mon vlog. C'est un peu le programme de ce matin et ça me permet aussi de voir sans téléphone si j'arrive à être plus productif, parce que c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais des fois quand on est en train de bosser ou quoi, sachant qu'encore plus moi je travaille sur les réseaux, donc j'ai souvent tendance à avoir des WhatsApp ou des trucs qui se mettent sur Instagram et tout ça, on passe quand même pas mal de temps des fois à juste ouvrir Instagram, TikTok pour 3 minutes, 5 minutes.
En fait, tous ces trucs-là, ça vient te couper dans ton taf. Du coup, ça va me permettre de voir un peu comment ça se passe quand j'ai des choses à faire. Là, du coup, j'ai 3 sujets complètement différents. Mais je pense que ça peut être cool. Du coup, ça va être ça ce matin. Et après, je sais pas du tout ce qu'on a prévu. Mais par contre, il fait super beau. Et ça, c'est trop cool. 10h07, j'ai bientôt fini de travailler, mais là du coup j'ai été récupérer mon téléphone parce que j'en ai besoin. Du coup je voulais vous montrer parce que je ne l'ai pas touché et comme ça on pourra faire le décompte ce soir. Vous voyez, on est à 1 minute. Je vais juste du coup checker des trucs pour le travail, donc les comptes de mes clients, éditer du coup le réel et l'ajouter du coup dans le drive de ma cliente. Et ensuite après je vais le relaisser de côté. De toute façon c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, mais l'objectif c'est vraiment de réussir à réduire surtout le temps de scroll. Aujourd'hui je trouve que les réseaux sociaux, outre le fait que ça te prend beaucoup d'énergie, on se compare et tout ça, bah, c'est aussi un moyen d'avoir du lien avec les gens. C'est qu'il fallait pas non plus être trop restrictive et que je vais m'accorder potentiellement un temps le matin et un temps le soir, mais de 5 minutes, histoire d'aller sur Insta ou de voir Snapchat, TikTok et tout ça pour répondre et envoyer des messages. Kilou qui est revenu. Du coup voilà, je me dis qu'il faut quand même que je me l'accorde parce que je trouve que c'est cool aussi de pouvoir répondre aux messages des gens. Je vais pas me mettre je vais checker mes clients. Et je vais faire le réel. Lilou, du coup, t'as appuyé partout et tu m'as enlevé mon truc. Petit Tipeee. Je suis préparée, j'ai enfilé un petit look, je vous montre ça tout à l'heure. Et du coup, j'ai été déposer la commande à la poste. On a fait un petit tour rapide sur le marché. Et là, du coup, on va manger. Il est midi passé. Pour le repas, on était censé se faire des nouilles, des œufs et de la courgette. Mais la courgette, elle n'est pas mangeable. Donc, tant pis, ça sera un repas pâte œuf, pas ouf, mais tant pis. Parce qu'ensuite après on va aller faire les courses, donc on remplira le frigo tout à l'heure, mais au moins là comme ça on mange quand même un truc. Donc on va manger, je pense qu'on va se regarder une petite vidéo YouTube et je sais pas encore ce qu'on fait cet après-midi. Il faut qu'on voit niveau planning, juste qu'on aille faire les courses. Et ensuite après il faut que je fasse aussi du montage, mais je sais pas quelle autre activité faire pour le moment. Donc on va voir. On vient de rentrer des courses, il est 16h40, on est aussi passé du coup à Lidl parce que je voulais voir pour des fruits surgelés mais j'ai pas trouvé. Du coup je voulais vous faire un petit retour de course. On prend toujours du pain qu'on vient trancher, qu'on utilise le matin ou pour les goûter. Pris des petits pois surgelés pour faire un riz cantonais ce soir. Un sachet de gâteau à terre, de la farine, de la sauce tomate parce qu'on va se faire un butter chicken demain. On va faire des fajitas aux chèvres. Du coup, on a des petites fajitas et du chèvre. Des dés de jambon pour mon copain pour le riz cantonais. Moi, je vais pas en mettre. Et des petits vaches qui rient. Du coup, pour le butter chicken, on va se faire des nanes au fromage. Du beurre.
C'est pas souvent, mais de temps en temps, on se prend des nems. Et donc là, c'est pour ce soir. Et il y avait une offre pour deux. Donc du coup, on en a pris pour ce soir et demain midi. Et on s'est pris du brie. Ça, c'est un truc qu'on aime bien manger pour finir un repas, par exemple. Ou le matin. On a pris du poulet pour le butter chicken et pour les repas de notre chat. Du riz, parce que du coup, on va faire du riz cantonné et du butter chicken. Oignons, du coup, fruits et légumes. On a pris des courgettes pour se faire des briques courgettes feta. Un peu de pommes de terre pour les faritas. Et ensuite, le reste, c'est des fruits. J'ai pris 4 bananes. On a des petits kiwis. Et ensuite, j'ai pris des poires. Elles avaient l'air trop bonnes. C'est des poires Angélus, il me semble. Angélie, je sais plus. Mais elles avaient l'air trop bonnes. Du coup, on a pris ça. Donc voilà, et après liquide vaisselle, papier toilette, litière, enfin bref, que des trucs random. Ça, c'est des courses en général qui nous viennent sur 4 jours. On a tendance à faire 2 fois dans la semaine les courses. Voilà, ça permet en fait de voir ce qu'on a mangé et d'utiliser vraiment juste ce qu'on a besoin. Et on fonctionne surtout par recette. C'est pour ça que là, je vous ai dit à chaque fois par recette, mais on achète vraiment que ce qu'on a besoin selon les recettes. Ça évite d'avoir des placards qui sont trop rempli et où on sait plus ce qu'on a dedans. On n'a clairement pas du tout de placard rempli. Des fois, c'est un peu le problème, même pour le frigo, parce que si jamais on n'a pas envie de manger, par exemple, le dernier plat qu'on a, ou qu'il y a un truc qui arrive comme hier soir, où on a au final mal calculé et on n'avait plus de courgettes, du coup, on se retrouve à plus avoir de plat. Dans ces cas-là, des fois, on fait juste des pâtes, des trucs comme ça, mais on a vraiment juste le strict nécessaire pour nos plats et ça évite quand même beaucoup de gaspillage, donc ça c'est très cool. Et surtout on fait toujours nos plats du soir pour le lendemain midi. Ça c'est quand même un gain de temps et d'argent parce que le lendemain midi on a juste à réchauffer. C'est pour ça que là on a acheté 2 fois des nems pour demain midi, comme ça nous évite de faire un autre repas. On aura juste du coup à cuire des nems et à réchauffer le riz cantonné et ça sera fait. Donc voilà, je crois qu'on en a eu pour 55 € parce que forcément entre le poulet et la litière, ça prend quand même une grosse place dans le budget. Le petit retour de course, c'est méga simple, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'il y a de prévu et donner peut-être des idées. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et on a toujours fonctionné comme ça. Avant, on faisait les courses peut-être toutes les semaines, tous les 10 jours. Là, maintenant, on utilise aussi les tickets resto. Donc, du coup, en fait, on décide de le faire 2 fois dans la semaine. Comme ça, on peut plus utiliser les tickets resto plutôt que de manger au restaurant. On trouve que c'est pas mal de faire comme ça. En tout cas, pour le moment, c'est ce qui nous convient. Je range tout ça et ensuite, je me suis dit qu'il fallait que j'ai envie de finir une série Sullivan Crossing que je suis en train de regarder en ce moment. Saison 3 qui est sortie, du coup, je l'ai commencé il y a peu. Et je me dis que je vais m'occuper de faire des affiches, donc des dessins pour changer les affiches là pour le printemps. Parce que j'ai toujours celles de Noël, donc j'aimerais bien changer. Donc je pense que je vais me poser dans le canapé avec une petite tisane, mon petit goûter, mon iPad pour faire des dessins. Et Sullivan Crossing en fond. Je pense que ça peut être très cool. Demain, je pense que je ferai du journaling. Mais là, j'aimerais d'abord faire ça, un peu de dessin. Et après, je pense que je vais faire du montage pour la vidéo de demain. C'est plus possible d'avoir ces affiches. Je vous montre rapidement. Mais là, dans la cuisine, on a cette affiche que j'ai faite il y a quelques temps maintenant. Et qui est vraiment genre pas l'affiche de Noël. J'en avais une autre, donc j'ai changé celle de Noël et j'ai remis celle-ci. Celle-ci, c'est clairement une affiche de Noël. Celle-là aussi, c'est encore une affiche de Noël et j'aimerais bien les changer et du coup en créer spécialement pour le printemps. J'ai celle-ci que je trouve est cool encore en hiver, mais là j'ai celle-ci de Noël et celle-ci de l'automne. Et ça, les affiches, ça a été un peu le déclic parce qu'en fait j'adore faire de nouvelles affiches et j'ai jamais pris le temps d'en faire par saison. Et du coup cet automne j'en avais fait quelques-unes, j'avais fait une déco spéciale pour Halloween et en fait c'était vraiment dans le même esprit mais vivre le moment présent et faire des choses en fait qui manquent dans le moment et où je passe aussi moins de temps sur mon téléphone en train de scroller ou sur les écrans. J'avais fait d'ailleurs une série de vidéos sur TikTok où je vous disais que j'avais envie de me recréer un Noël cosy et nostalgique et où du coup j'avais pris le temps de refaire tout plein d'affiches. Et en fait j'ai adoré vraiment ce Noël là, je l'ai grave apprécié parce que j'ai vraiment profité du moment. Donc voilà, c'est un peu dans toute cette ambiance-là que j'ai envie. Et du coup, là, j'ai vraiment envie de prendre aussi le temps de faire du coup pour les autres saisons. Et que je trouve que c'est pas pareil de prendre le temps sur mon iPad à faire du dessin ou même de regarder par exemple une série, un film. Parce que quand tu te concentres dedans sur du long terme, c'est pas la même chose. Bien sûr, faut pas faire que ça. Mais c'est quand même pas pareil que de se perdre dans le téléphone sans but. Je vais me faire mon matcha et ensuite c'est parti, je me mets à mes dessins.
J'ai de nouveau du matcha, le no ritual, je vous en ai parlé dans mes favoris, vraiment je l'adore. Du coup, je vais me refaire un petit matcha. Je sais pas si certains d'entre vous regardent Sullivan Crossing. C'est l'acteur qui joue Luke dans Gilmore Girls, qui est un des acteurs principaux, et l'acteur qui joue Lucas dans Les Frères Scott, et qui a aussi d'ailleurs joué dans Gilmore Girls. Et du coup, c'est pour ça que j'ai regardé, parce que j'adore Gilmore Girls. Les Frères Scott aussi, même si clairement Gilmore Girls, Gossip Girl sont au-dessus des Frères Scott. Mais j'ai déjà regardé plusieurs fois des épisodes par-ci par-là. Et une fois, je me suis chauffée à re-regarder entièrement la série du début à la fin. Donc là, je me suis dit pourquoi pas, ça avait l'air d'être un peu dans la vibe. Et franchement, c'est pas la série de l'année, mais je trouve que ça se regarde bien. Donc voilà. J'ai fini de manger, donc je me mets sur mon iPad et moi j'utilise l'application Procreate. Je trouve qu'elle est très cool. En gros, donc j'avais fait celle-ci, qui était en fait celle de la cuisine. C'est une des premières que j'ai faites vraiment en dessin à la main, parce que sinon c'était souvent des peintures que je faisais. Et comme je l'aimais beaucoup, je me suis dit que ça pouvait être cool, parce que c'est vraiment un thème un peu café, confiture, miel, vin, pour mettre dans la cuisine. Ça, donc je trouve que sur plein de périodes, je trouve ça vraiment très sympa. Et là, je pense que je vais la garder, parce qu'elle a quand même un peu une ambiance, je trouve, printemps-été. Mais du coup, j'avais fait celle-ci, qui est quand même très similaire, qui était spécialement pour Noël, où j'ai vraiment remplacé la bouteille de vin par une bouteille de champagne. J'ai fait celle-ci, que j'aimais beaucoup pour Noël, que j'ai mise dans le salon. Donc là, j'aimerais bien en faire une dans le même esprit, mais en mode printemps. Et en fait, ce que j'aimais dans celle-ci, c'est que c'était pas une question de nourriture, c'était plus tous les trucs qui te font penser à Noël. Et j'aime trop ce que ça donne. Une un peu dans cet esprit-là, qui est un peu plus pleine pour là-bas. Et ensuite, le reste, quand il y a que des typos, je viens soit venir... il y a celle-ci où je viens faire les cadrans moi-même. Que je trouve très cool. Je viens faire juste les cadrans et après je viens écrire directement sur le Canva. Donc là je vais essayer déjà de trouver un peu des inspi de ce que je veux faire en termes de dessin, et je pense que je vais commencer par ça pour vraiment changer, et ensuite après on ira l'imprimer. Il est 21h, j'ai pas fini mes dessins, mais j'ai passé vraiment une très grosse partie de ma fin de journée. J'ai arrêté là pour préparer à manger, et ce soir du coup on s'est fait du riz cantonné maison et du coup des nems pour aller avec. Ça a l'air trop bon, je vous montre ça. Et ensuite après on va regarder du coup une petite série Netflix. Ça a l'air hyper bon. Et voilà les petits nems. On va se régaler. Au final on est parti sur un Ghibli. On va regarder Porco Rosso. Hello, on est dimanche matin et j'ai commencé ma matinée par du montage. Je me suis posée dans le canapé et j'ai fait une grosse partie du montage. Il m'en reste encore un peu, mais là on s'est mis au ménage pour pouvoir être tranquille ensuite après. En fait je me suis encore une fois réveillée assez rapidement et du coup je suis vite sortie du lit pour pouvoir me poser du coup derrière mon ordinateur et faire du montage. Mais j'avoue que le montage c'est un truc que j'adore, donc encore plus pour mes vidéos. Donc voilà, j'ai pas vu le temps passer, mais là je me dis en fait qu'il faut qu'on fasse comme ça, au moins je pars du principe que quand la maison est propre et que tout est clair dans ta tête, t'avances encore plus vite dans les tâches. Et voilà, du coup c'est parti, on se motive, un petit peu de ménage et ensuite la journée pourra vraiment commencer.
Bon, du coup, ce midi, on mange les restes d'hier. On a refait des petits nems et avec ça, du coup, le riz cantonné maison. Moi, je me suis mis une version sans jambon parce que j'ai pas trop aimé. Mais franchement, c'était très très bon. C'est beau ça. Vas-y, et là, tu peux mettre un peu d'eau. Plus énergiquement. Sans casser mon truc, hein. Du coup, je préparais le café. Simple à préparer, donc très bien. Tu veux qu'il soit vert ou quoi? Le premier matcha de Vivien. Et moi, mon café, il est prêt ou quoi? Même pas coulé? Quel service. Il est très bon. Tu veux goûter? Par contre, bon, il est super long. C'est vrai? Ouais. Je pense que c'est le fouet, ça, non? Mais il est incroyable. Il est incroyable. Du coup, tu vas pouvoir me le faire tous les matins. C'est le meilleur que j'ai goûté. Hein. Oh la vache, mais lui, mais l'ego du type. Ce matcha, je vous le recommande, il est vraiment très très bon et c'est un cérémonier en plus, donc franchement pour le prix, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Je l'ai payé 24,90. Bien sûr. Et moi du coup j'ai fait Mais t'as rien fait du tout, c'est moi qui l'ai terminé. le petit café. Bon après ça, je fais ça tous les matins quand même, il faut le dire. Une cuillère. Je suis en train de préparer un banana bread, j'avais trop envie. Alors là vraiment, il fait beau, c'est trop agréable. On a fini de manger, trop envie de faire une sieste sur la terrasse tellement il y a du soleil. On s'est dit qu'on allait faire un peu de badminton avant que chacun vaque à ses occupations. Juste avant, je voulais faire du coup le banana bread pour qu'il soit en train de cuire pendant qu'on fait le badminton. Comme ça, on en aura pour le goûter et pour le reste de la semaine du coup. J'adore ajouter des pépites de chocolat dans mon banana bread. Je trouve que ça le rend encore plus gourmand. Une fois, j'avais fait une recette de cookies banana bread. C'était incroyable. Ça me fait un peu penser à ça, mais voilà la pâte. Il y a une plutôt belle tête. Il n'y a plus qu'à l'enfourner et ensuite on va aller faire du bad. Et quand on aura fini, il sera bientôt prêt. Il a pris un petit coup de chaud, mais il a l'air délicieux. Miam. Je retrouve que maintenant, je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Et au menu, c'est butter chicken avec des nanes. Du coup, j'ai vraiment pris le temps de tout préparer en amont. Je pense que ça fait au moins 1 heure que je suis en cuisine, voire un peu plus. Le temps de faire aussi la vaisselle et tout ça. Mais j'adore ce repas, c'est vraiment un de mes repas préférés. Et donc là, tout est en train de cuire. Les nanes sont en train de cuire. Le poulet aussi. Et franchement, ça sent trop bon. Ça va être incroyable. Je pense que du coup ce soir au programme, c'est on va manger devant une petite vidéo YouTube. Je vais aller prendre ma douche pour faire mes refing shower et je vais me poser dans le lit avec une petite tisane et pour lire un peu pour finir, parce que l'objectif c'est de lire un livre par mois et du coup le mois de février est un peu plus court et j'ai un peu moins lu sur le début du mois, donc là il faut que je me rattrape. Mais voilà, c'est un peu le programme. Je suis trop contente quand même de cet après-midi et de cette journée. J'ai l'impression d'avoir fait 1 milliard de trucs.
et de ne pas avoir repoussé. Donc je suis déjà trop contente d'avoir fini ce vlog parce qu'il était quand même très long à monter. Du coup il est posté, c'est celui de la semaine dernière où je vous partage notre journée à San Sebastian et plusieurs moments de ma semaine. Ici on a le poulet butter chicken avec du coup la sauce, ça va être vraiment genre délicieux. Et ici on a les nanes qui sont en train de cuire. C'est la version avant cuisson pour vous donner un peu une idée de ce que ça donne. Bon, du coup, je vais vous faire un petit bilan de ce week-end où on arrête de scroller. Je suis plutôt contente parce qu'on n'a pas fait 1 milliard de trucs. On a passé un week-end tranquille et je trouve que ça, c'est encore plus compliqué de tenir à ne pas utiliser son téléphone quand tu restes majoritairement chill à la maison. Le but, c'était vraiment de ne l'utiliser que pour certaines raisons et que si j'avais la possibilité de ne pas l'utiliser mais d'utiliser autre chose, je l'ai fait. Hier, j'ai passé 51 minutes sur mon téléphone, dont 20 minutes sur Instagram, posté et fait un réel pour un client. Donc voilà, c'était forcément le temps. Et ensuite, la deuxième application qui sort, c'est WhatsApp, parce que pareil, j'ai échangé avec des clients. Ils mettent, enfin voilà, je suis à 51 minutes, mais dont 30 minutes de réseau, 1 minute d'information et 4 minutes de productivité. Donc en réalité, il y a aussi du temps où mon téléphone, par exemple, était en pause. Aujourd'hui, on est à 1 heure du screen avant, mais du coup, le temps que là je vous parle, ça a rajouté un peu. Mais pareil, on est à 25 minutes pour Instagram et 8 minutes pour WhatsApp. Donc pareil, majoritairement pour mes clients. Aujourd'hui, j'ai un peu plus fait d'aller-retour sur Instagram parce que j'avais pas mal de trucs à poster tout au long de la journée. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Pas du tout scroller. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais envie. Voilà, je sais qu'avec mon travail, je peux pas faire 0 minute. Je trouve que ce week-end, ça a été vraiment une déconnexion dans le sens où même si j'ai quand même travaillé un petit peu, j'ai pas vu 1 milliard de trucs. Je sais pas ce que toute la Terre a fait ce week-end. Et du coup, d'un côté, ça fait du bien de juste se concentrer sur toi. En plus, il faisait beau ce week-end, donc vraiment, ça c'était très cool et ça a fait du bien. En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu moins de temps et j'ai eu l'impression d'avoir une journée plus longue. Voir vraiment le temps passer aussi, c'est un vrai truc. Tu te rends pas compte que t'as l'impression que ça fait 10 minutes alors que ça fait 1 heure que t'es en train de scroller. Et même si j'ai pas fait 1 milliard d'activités manuelles, je suis quand même contente, là par exemple, de m'être concentrée sur du montage, d'avoir fait de la cuisine, d'avoir pris le temps de lire aussi. J'ai beaucoup lu ce week-end et ça, je trouve ça très cool de prendre le temps aussi de faire ça. Maintenant, l'objectif, c'est que j'intègre ces 2 règles. Donc la règle de arrêter de prendre mon téléphone pour rien et de le checker et de l'ouvrir pour rien. Et le deuxième, c'est d'arrêter de scroller pendant des heures pour rien. Pareil, quand je scrolle, entre guillemets, je le fasse parce que j'ai vraiment envie de me faire une session où j'ai envie de regarder quelque chose en particulier. C'est de ne plus perdre de temps avec les réseaux sociaux, majoritairement. Et d'arrêter d'avoir ce besoin d'avoir tout le temps mon téléphone dans les mains. C'est vraiment les 2 trucs que j'ai envie d'appliquer à ma semaine. Et j'espère vraiment que ça va faire la différence. Je pense que je refilmerai d'autres vidéos comme ça en partageant aussi plus d'activités et plus de choses à faire. Sinon, des fois, on peut aussi se demander mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que le téléphone a pris une tellement grande place dans nos vies qu'on peut un peu se demander mais qu'est-ce qu'on va faire sans téléphone? J'ai peur de m'ennuyer. Du coup, voilà, je pense que je vais faire d'autres vidéos dans ce style. Dites-moi si vous êtes dans le même mood vous aussi, si vous avez envie de reprendre un peu de pouvoir sur votre téléphone et reprendre un peu aussi une slow life et profiter de sa vie en fait. Genre profiter du moment présent, ça fait vraiment du bien. Bon, après tout ce blabla, j'ai faim, je vais aller manger et je vous dis à dimanche prochain. Bisous!